Perturber les cours pour exprimer leur désir d'aller en congé avant les dates officielles fixées par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est la nouvelle trouvaille de quelques élèves des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Plusieurs causes seraient à l'origine de ces départs anticipés. Quand les dates de congé fixées par l'État, il faut dire une semaine de congé, ça ne nous arrange pas. Donc on est obligé d'arrêter les cours pour ça. Comme les Pâques, comme ça, nous ont donné 1 semaine et demie. Or, certaines écoles ont 2 semaines de congé. Donc nous, on va en une discrimination. Parce que les derniers congés que nous avons eus, c'était les congés de Noël. Donc, vous imaginez les congés de Noël jusqu'au congé de Pâques. Nous avons fait 2 mois et demi, presque 3 mois. Nous avons au moins besoin de 2 semaines pour se reposer. Cette anticipation, notamment des congés, par nos jeunes frères, ne vient pas forcément d'eux. Déjà, l'effet des modes que les uns et les autres les ont inspirés, c'est-à-dire quand on perturbe, ça veut dire qu'on veut aller en congé, logiquement dans leur entendement. Mais il y a aussi ce que les uns et les autres ont appris depuis leur militantisme. Avec les structures syndicales au niveau des lycées, collèges. Nous qui avons fait le lycée, à l'époque où ces perturbations étaient vraiment persistantes, c'était une manière pour les jeunes de montrer leur force, s'affirmer en tant que rameneur de troupes. Et c'était comme ça que les gens et les autres voyaient la chose. C'était un effet de mode. Mais aujourd'hui, qui doit prendre fin, parce que cela n'aide en rien les élèves. Et il faut dire que certains établissements, certaines zones du pays l'ont compris. Par exemple, à Boaké, c'est des cas qui sont très rares. À Korogo, c'est pareil. Mais c'est plus dans les parties sud du pays que l'on constate ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut axer sur la sensibilisation. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et on doit vraiment taper là-dessus. Moi je pense que c'est un problème d'éducation. Il faut vraiment être assez rigoureux sur ces comportements-là. Et qu'il faut bannir vraiment de notre système éducatif. Vraiment, en tout cas c'est un cri de cœur. Il faut que l'État vraiment soit vraiment regardant sur l'éducation de nos enfants. Les élèves de certains établissements essaient aujourd'hui de se conformer aux dates fixées par la tutelle. C'est le cas du lycée moderne 1 et 2 de la commune d'Abobo. Nous disons quoi? On s'est dit que ce soit le proviseur, le professeur, les ASE, les inspecteurs d'orientation, les inspecteurs d'éducation, les éducateurs et même les élèves eux-mêmes, on ne peut pas gérer l'école sans la participation de tout le monde. On est allé en congé de Noël sans problème et que demain on va en congé aussi, il n'y a pas de problème, que c'est vraiment une grande première. Il y a 10 ans, quand on dit lycée moderne d'Abobo, 1 mois avant, nous partons en congé. On leur a dit, c'est vous et Dieu. Si vous et nous acceptons de travailler dans la franchise et de regarder dans la même direction, Dieu sera toujours là pour nous accompagner. Donc c'est le fait que nous avions accepté les 2 lycées, lycée 1 et lycée 2, de travailler ensemble avec les 2 administrations, avec tous les élèves qui a donné ce résultat qui est là. La date de départ officielle pour les congés de Pâques cette année est prévue pour ce mercredi 28 mars. Des actes de vandalisme et d'incivisme sont perpétrés par les élèves à chaque veille de congé scolaire. La raison? La revendication de congés anticipés. Une situation qui met en mal le système éducatif ivoirien. D'où le sens de la tournée de sensibilisation et d'information des autorités sécuritaires dans les établissements scolaires de la ville. Il s'agit de soutenir dans leur action les chefs d'établissement. Première étape de cette tournée, les lycées modernes Nembo et TCF de Boaké. Les apprenants ont été exhortés à s'approprier les valeurs civiques et citoyennes. La police est l'institution qui est chargée du maintien de l'ordre. Donc ce que nous avons fait ce matin-là, c'est pour prévenir le trouble à l'ordre public. Je voudrais dire aux élèves qu'ils ne pourront espérer être parmi les meilleurs et donc être choisis demain que lorsqu'ils auront eu une formation complète. Parce que le programme, il est fait pour commencer le premier jour et pour s'achever le dernier jour. Tous ceux qui viennent de l'extérieur ou qui sont à l'intérieur, qui sifflent, qui font tout pour que l'école ne puisse pas marcher, pour que les enfants puissent aller de façon précipitée en vacances, posent des actes d'incivisme. Pendant une semaine, tous les établissements primaires et secondaires de Gbeke seront visités. Plusieurs thèmes seront abordés également, notamment l'hymne national, l'environnement et la solidarité. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité
est le thème retenu cette année scolaire en Côte d'Ivoire. Même le graffeur Banksy a choisi Douvres pour immortaliser le Brexit. Cette ville portuaire britannique a voté à 62% pour la sortie de l'Union européenne. Pourtant, avec le va-et-vient incessant des poids lourds qui traversent la Manche en ferry, impossible d'oublier la forte dépendance avec le continent. Actuellement, un camion passe la douane en 2 minutes, mais la moindre complication risque de mettre à mal cette fluidité. Notre port connaît un énorme succès. 1,25 million de camions passent chaque année par Douvres. À moins d'avoir un accès illimité dans les deux sens, nous allons nous retrouver avec des embouteillages jusqu'à Maidstone, à travers le Kent et le nord de la France. Ce scénario catastrophe n'effraie pas pour autant les partisans du Brexit. À moins qu'ils ne puissent changer la réglementation douanière, je pense qu'il y aura des embouteillages pendant un certain temps, mais toutes ces choses seront résolues au final. Une vision qui ne réussit pas à rassurer ceux qui auraient préféré rester dans l'Union européenne. J'ai l'impression que ce qui a motivé beaucoup de gens, c'est l'immigration, puisqu'on est près du port. Ils pensaient que comme ça, les migrants ne seraient pas autorisés à entrer, et donc que ça leur donnerait plus de possibilités d'emploi. Mais ça n'a pas changé, personne ne voit de changement. Il y a 25 ans pourtant, la ville avait célébré l'entrée dans le marché unique. Cet ancien agent des douanes se rappelle de cette nuit de 1993. Je me souviens, j'étais là à minuit et juste après, les premiers chauffeurs de camions sont passés sur le premier ferry. Ils étaient en costume et leurs camions étaient éclairés par des lumières féeriques. Ils klaxonnaient. C'était un grand moment. En première ligne de l'import-export britannique, avec 140 milliards d'euros de marchandises qui transitent chaque année, Douvres risque de se retrouver dans un cauchemar administratif si aucun accord n'est trouvé sur les frontières avec le reste de l'Europe. C'était un 27 mars. Dans une lettre publiée sur Facebook, le ministre béninois de la Défense Candide Armand Marie Anzanaï annonce sa démission du gouvernement. L'homme veut ainsi protester contre la volonté du président Patrice Talon de réformer la Constitution. Le message est court, quelques lignes. Face au dernier développement de l'actualité politique dans notre pays, j'ai décidé de remettre ma démission du gouvernement. La lettre de ma démission dans laquelle j'ai prié M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, d'accepter la dite démission, lui a été déposée dans son cabinet particulier ce matin à 8h24. Le gouvernement de Patrice Talon enregistre ainsi son premier départ moins d'1 an après sa prise de fonction. Ancien député Candide Armand Marie Anzanaï avait été également ministre sous l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, avant de se rallier à l'opposition contre celui-ci, soutenant la candidature de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, au pouvoir depuis le 6 avril 2016. La demande d'examen du projet de révision de la Constitution en urgence en session extraordinaire et en procédure d'urgence. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le président Talon a convoqué l'Assemblée en session extraordinaire pour voter un projet de réforme constitutionnelle qui prévoit notamment un mandat présidentiel unique de 5 ans et fait polémique. Le nouveau projet de constitution, l'un des arguments des campagnes de Patrice Talon, prévoit notamment une discrimination positive en faveur des femmes dans le monde politique, un financement public des partis, mais également la mise en place d'un mandat présidentiel unique actuellement de 6 ans, une mesure historique sur le continent africain et qui suscite la controverse. En tout, sur 160 articles de la Constitution du 11 décembre 1990, 43 sont modifiés. Toute modification de la Constitution doit être approuvée soit par référendum, soit par un vote des 4/5 de l'Assemblée. Les 83 députés béninois qui ont adopté le budget 2017 à l'unanimité ont rejeté le caractère urgent du vote lors d'une première session. Si les partisans du mandat unique y voient le moyen de ne pas être soumis à la pression des électeurs pendant son mandat et donc de ne pas recommencer une campagne dès son élection,
D'autres estiment que le risque est que le chef de l'État n'aura de compte à rendre à personne. L'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a organisé une manifestation pour exiger le retrait du projet qui porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, selon son président Michel Adjaka. Les magistrats dénoncent notamment une clause du texte qui permet à des représentants du gouvernement de siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature.